Madame, Monsieur, bonjour. Stéphane Guénaud, je coordonne le Handipact du FIPHFP. Il s'agit de l'animation, de la professionnalisation des référents handicap des employeurs publics. Et le FIPHFP est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution de retour à l'emploi et de développement des compétences qui est plutôt mal connue du public, enfin, en tout cas des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Il s'agit du contrat d'apprentissage dans la fonction publique pour les personnes en situation de handicap. Le contrat d'apprentissage est plutôt perçu comme un dispositif pour le public jeune. Or, depuis 2009, le législateur a ouvert ce dispositif aux personnes en situation de handicap sans limite d'âge. Tout simplement parce qu'il avait constaté que bon nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap avaient besoin de se former sur un nouveau métier, le handicap les empêchant de continuer d'exercer sur leur ancien métier. Et donc, qui dit nouveau métier, dit acquisition de nouvelles compétences, donc formation et l'apprentissage qui permet de se former à la fois en centre de formation, mais également chez l'employeur, eh bien, est une solution qui convient aux personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle et qui ont envie d'être dans l'action, en fait. Euh, donc on est sur une solution qui permet un accès à un emploi déjà assez durable, avec des CDD assez longs, avec une rémunération plutôt pertinente, et puis surtout l'acquisition de compétences avec un diplôme à la fin du parcours. Donc nous allons déjà commencer. Donc en fait ce que je vous propose, c'est de vous faire découvrir dans le détail le niveau de rémunération, ensuite comment identifier une formation en apprentissage sur un métier en particulier dans votre région, dans votre département, dans votre bassin d'emploi. Ensuite, se pose la question, vous avez des contraintes de santé qui peuvent présenter des difficultés pour l'activité d'apprentissage. Et parce on n'a pas tout à fait les mêmes activités quand on apprend que quand on réalise les tâches au travail. Et donc, on a une ressource qui s'appelle la ressource handicap formation. Et je vous expliquerai l'intérêt de la mobiliser pour sécuriser le parcours de formation. Et enfin, nous verrons également comment votre conseiller à l'emploi peut vous accompagner dans la construction d'un tel parcours. Commençons tout de suite par découvrir le niveau de rémunération. Voyons maintenant quelle est la rémunération d'un apprenti adulte, donc âgé de plus de 26 ans. Donc, on va retourner sur notre moteur de recherche Google. Donc, on va mettre simulation, rémunération, apprenti. On nous propose directement le site du ministère du Travail, donc avec des informations qui seront fiables. On arrive directement sur le simulateur. C'est bien un contrat d'apprentissage. Je l'avais déjà en fait testé tout à l'heure. Il a gardé mes choix. Donc on voit bien qu'on peut choisir son niveau. Donc là j'avais choisi le bac pro. J'avais expliqué que j'avais choisi un contrat de 2 ans. J'avais mis effectivement une date de démarrage de la formation au 1er septembre 2026. Ensuite, j'avais mis une date de naissance pour quelqu'un qui est vraiment adulte. On est sur un âge de 55 ans. Et on peut être effectivement apprenti de plus de 26 ans si on est en situation de handicap. On nous demande la région, donc j'ai choisi la région Grand Est. Est-ce qu'on connaît l'entreprise? Oui, et c'est une entreprise du secteur public. Je termine la simulation. Et donc, on a une rémunération en première année qui sera de 1802 euros par mois. Remarquez que c'est exactement la même chose en deuxième année, donc on a une rémunération constante. Et le salaire net, parce que c'est ce qu'on touche à la fin du mois, donc c'est quand même ça qui nous intéresse, ça va être une rémunération entre 1566
et 1614 euros par mois. Voilà. À noter que la rémunération de l'apprenti est exonérée d'impôt sur le revenu pour la plupart du salaire. Donc là également, vous pourrez faire votre calcul. Mais en tout cas, si votre conjoint travaille, ça ne viendra pas augmenter les impôts sur le revenu du foyer, ce qui est quand même un point important. On peut aller le vérifier si vous voulez. Euh, euh, alors, un apprenti est-il imposable sur le revenu? Lorsque tu es en apprentissage, tu n'es pas imposé dès lors que ton revenu ne dépasse pas le montant du SMIC annuel, 1801,80 €. Donc vous voyez bien, on est exactement sur la rémunération. Donc toute cette rémunération est exonérée d'impôt sur le revenu. Voilà sur le côté rémunération de l'apprenti. Bien. Euh, Vous avez construit un projet professionnel avec votre conseiller à l'emploi, un projet professionnel qui est compatible avec vos contraintes de santé. Vous souhaitez soit développer vos compétences pour avoir un premier niveau de diplôme, soit vous avez déjà un niveau de diplôme, mais qui n'est peut-être pas complètement en adéquation avec les attentes des employeurs. Vous pourriez avoir un bac pro par exemple, et on peut imaginer que des employeurs recherchent plutôt des personnes avec un BTS. Dans les deux cas, le contrat d'apprentissage va être une solution et je vous propose de voir comment nous allons faire pour identifier si autour de chez vous, en tout cas dans votre rayon de mobilité, eh bien, il existe une formation en apprentissage ou non. Donc on va venir sur un moteur de recherche bien connu. Vous avez reconnu, j'ai pris Google. Imaginons que mon projet ce soit Espace Vert. Enfin, on verra ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais rechercher ce moteur de recherche. Alors, il suffit de faire tout simplement formation, Grand Est. C'est votre région et la compétence formation, c'est une compétence régionale, c'est le conseil régional qui l'a. On arrive directement sur Grand Est, formation Grand Est. Je choisis ceci et on arrive directement sur un moteur de recherche. Donc je recherche une formation en apprentissage, donc je coche le bouton apprentissage. Imaginons que j'habite à Épinal, dans les Vosges, et que avec mon véhicule, je sois prêt quand même à faire 30. Je cherche dans un rayon de 30 km. Je valide ma sélection. Et là, en fait, j'ai 367 formations en apprentissage proposées dans les 30 km autour d'Épinal. Maintenant, ces 367 formations, en fait, couvrent de nombreux métiers. Imaginons que moi, personnellement, je sois plutôt intéressé par les métiers des espaces verts. Je vais écrire espace vert et on a 19 formations qui sont proposées. Donc, il y a un CAP agricole jardinier paysagiste. On a un BEPA, option ouvrier spécialisé en paysage, un bac pro, encore un bac pro, un BTS agricole, un bac pro, alors plutôt sur la maintenance des matériels, d'espace vert, etc. Donc, et pour chaque formation, si on va regarder par exemple sur ce BTS par exemple, on va aller voir la fiche. Donc on voit que, alors ça c'est une formation qui a commencé, c'est les formations qui sont en cours sur cette année scolaire. Souvent l'apprentissage en année scolaire, pas systématiquement, on a des formations qui démarrent début 2026 par exemple, et donc ça va vous permettre de voir la formation, les dates. Pour le coup, ce n'est pas une date qui va être pertinente parce que la formation a déjà commencé. Et puis vous allez avoir des informations, une description de la formation, ses objectifs, son programme, le diplôme que vous allez obtenir. Vous avez une fiche que vous pouvez télécharger pour la conserver.
Vous voyez que cette formation a lieu à Remiremont et vous devez avoir les contacts normalement de... Alors je vais peut-être revoir sur la fiche, on va télécharger la fiche de la formation, la voici. Et là, on va avoir, voilà, le contact, c'est David Prévost, vous avez son mail, vous avez son numéro de téléphone, et comme ça, si vous voulez en savoir plus, vous avez un interlocuteur avec lequel vous allez pouvoir échanger, poser vos questions et découvrir les modalités pour s'inscrire à la formation. Donc, on va regarder d'autres formations par rapport aux 19 formations. Imaginons que moi je sois plutôt peu mobile en fait. Je vais plutôt m'intéresser aux formations aux formations Épinal. Il y a un bac pro, je vais regarder. Là, on est sur, vous voyez, une formation qui va commencer au 1er septembre prochain, 2026, et qui dure à peu près 2 années. Hein. Donc, vous vous rendez compte que l'outil est assez simple à utiliser et qui vous permet d'identifier les formations assez simplement. Si vous êtes mobile sur d'autres territoires, sur d'autres bassins d'emploi du Grand Est, eh bien, plutôt que de mettre Épinal, vous pourrez mettre Strasbourg, Saint-Dié-des-Vosges ou Nancy par exemple. Donc voilà pour la présentation de cet outil très pratique, très simple d'utilisation. Alors maintenant, je vous propose de nous interroger sur la mise en œuvre de solutions de compensation pendant le parcours de l'apprenti. Sur le poste de travail, il est possible qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre des solutions de compensation et pour ce faire, vous connaissez les services Cap Emploi dont c'est vraiment le cœur de métier. En formation, c'est un autre acteur moins connu qui s'appelle la ressource handicap formation et je vous propose d'aller découvrir ce dispositif. Donc j'ai tout simplement renseigné dans le moteur de recherche ressources handicap formation dans les Vosges parce que c'est le département dans lequel nous travaillons. Et en fait, c'est un dispositif qui est porté par l'AGEFIP. L'AGEFIP et le FIPHFP. L'AGEFIP intervient plutôt sur les employeurs du privé et le FIPHFP intervient plutôt sur les employeurs de la fonction publique. Cependant, il y a des dispositifs qu'ils financent tous les deux et qui sont, on va dire, portés, gérés, si vous voulez, par l'AGEFIP. C'est le cas de la ressource handicap formation, mais qui peut également intervenir pour des personnes qui sont dans la fonction publique, et c'est le cas des apprentis dans la fonction publique. Donc, on vient vous expliquer, cette ressource handicap formation peut être mobilisée par l'organisme de formation, peut être mobilisée par un employeur ou par une personne en situation de handicap. Et donc là, vous aurez toute la description du principe, mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est vraiment l'acteur qui va pouvoir accompagner l'organisme de formation pour identifier vos besoins de compensation, identifier les solutions de compensation et s'assurer que votre formation se passe pour le mieux. Il va falloir travailler, il va falloir apprendre, ça de toute façon comme tout apprenant, mais en tout cas, si vous avez besoin de solutions d'adaptation, d'outils particuliers, de méthodes particulières pour que ça fonctionne, eh bien c'est vraiment la ressource handicap formation dont la mission est de travailler avec les organismes pour que vous puissiez être dans des conditions d'apprentissage adaptées. C'est extrêmement important. Si vous avez besoin d'adaptation, il faudra travailler cette question-là avant d'entrer en formation. Dans l'exemple qu'on a pris, la formation va démarrer le 1er septembre de l'année prochaine. Il ne faudra pas attendre le 1er septembre pour aborder le problème. À partir du moment où vous aurez décidé d'aller dans cette démarche-là, que vous aurez trouvé un employeur, eh bien vous pourrez travailler avec l'organisme en disant, ben voilà, je serai là à la rentrée de septembre, j'ai mon contrat d'apprentissage qui prévoit de la formation, j'ai telle difficulté, je souhaiterais travailler avec vous sur mes besoins de compensation et qu'on mette en place un plan de compensation
pour que la formation se passe bien. On sait que les apprentis ou les apprenants qui ne font pas la démarche et qui sont en formation dans des conditions inadaptées peuvent échouer en formation et dans ce cas, bien souvent, les personnes abandonnent leur contrat d'apprentissage et c'est quelque part tout leur projet professionnel qui tombe. Et il faut recommencer un projet professionnel et imaginons qu'on fasse la même erreur et qu'on ne mette pas les solutions de compensation en place, eh bien, en fait, quel que soit le projet, les difficultés vont ressurgir et on va avoir des personnes qui vont être à nouveau en difficulté et qui ne pourront pas se former sur un nouveau métier. Donc, soyez acteurs de la réussite de votre parcours. Il y a tous les outils nécessaires. Les organismes ont une obligation de mettre en place des solutions de compensation. Et donc, moi, je vous invite à être porteur de ça et d'aborder le sujet avec les organismes avant le jour de la rentrée, évidemment. Dès que vous savez que vous allez pouvoir rentrer en formation chez eux. Voilà. Le dernier point que nous allons voir ensemble, c'est le rôle du conseiller à l'emploi. Le conseiller à l'emploi, encore une fois, n'est pas toujours bien utilisé par les demandeurs d'emploi. Un conseiller à l'emploi, c'est un outil. C'est un outil et en fait, le conseiller connaît tous les dispositifs qui peuvent être mobilisés et il va mobiliser ces dispositifs en fonction des besoins de la personne qui l'accompagne. Si la personne n'exprime pas ses besoins, si elle n'exprime pas sa difficulté, comment voulez-vous que le conseiller à l'emploi mobilise les bons dispositifs? Et donc, le conseiller est un outil et sur un parcours d'accès à l'emploi via l'apprentissage, eh bien, le conseiller va être utilisé en fait de diverses manières dans les différentes phases de l'accompagnement. On peut imaginer un début d'accompagnement avec un demandeur d'emploi qui eh bien, ne peut plus pratiquer son métier, doit identifier, doit construire un nouveau projet professionnel qui va être compatible avec ses contraintes de santé. Et il y a de quoi être perdu. Il y a de quoi être perdu parce qu'on ne connaît pas tous les environnements professionnels. On connaît les métiers qu'on a pratiqués, les métiers périphériques, ceux qui étaient dans l'environnement. Mais en fin de compte, ça reste assez limité. Et donc, ne serait-ce que dans cette phase de construction de projet professionnel, il existe différents dispositifs, plus ou moins longs, plus ou moins spécialisés sur la prise en compte des difficultés de santé et la prise en compte des situations du handicap. Et c'est en fonction de votre situation que le conseiller va plutôt mobiliser tel ou tel dispositif. Mais ce choix ne pourrait être pertinent que si vous échangez très qualitativement avec votre conseiller et que vous lui parlez notamment de votre situation de handicap. Vous n'êtes pas obligé de divulguer les pathologies. Mais vous pouvez dire en disant que voilà, vous avez des problèmes de santé, qu'il y a des conséquences et qu'en fin de compte, ces conséquences doivent être prises en compte dans la construction de votre projet professionnel. Vous pouvez être au clair sur les conséquences, mais vous pouvez être également dans le flou. C'est pas facile d'identifier est-ce que ce qu'on va pouvoir faire, où est le curseur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et donc là, également, on a des dispositifs qui permettent d'éclaircir tout ça. Ensuite, une fois que le projet professionnel est construit, il peut s'avérer nécessaire d'acquérir de nouvelles compétences. On n'a pas les compétences de tous les métiers, et c'est évident. Et donc, pour le coup, il y a une étape formation qui peut s'avérer utile. Ça peut être des formations courtes, ça peut être des formations financées par le Conseil régional, ça peut être des formations financées par France Travail, ça peut être également des formations en alternance, et notamment en contrat d'apprentissage. Et donc, c'est dans cette perspective que la réflexion autour du contrat d'apprentissage va être importante. Là également, votre conseiller à l'emploi, qui dit contrat d'apprentissage, dit recherche de l'organisme de formation, dit recherche de l'employeur, et votre conseiller à l'emploi qui connaît aussi bien l'offre de formation
que les employeurs du secteur. Et si lui-même ne les connaît pas, ses collègues sont en contact avec les employeurs également. Donc on a une connaissance, on va dire, collective de France Travail et de Cap Emploi des employeurs du département. Donc là également, l'échange avec le conseiller à l'emploi va être important. Il connaît les employeurs publics qui ont une convention avec le FIPHFP. Dans ces conventions, il y a des engagements pris par les employeurs d'embauche d'apprentis en situation de handicap. Et donc, votre conseiller, là également, va pouvoir vous orienter vers tel ou tel employeur où vous aurez plus de chances d'être recruté. Enfin, un conseiller va pouvoir également mobiliser la ressource handicap formation dont nous avons déjà parlé. Là également, vous pourrez avoir réfléchi aux éventuelles difficultés que vous avez pu rencontrer dans des parcours de formation précédents. Et en fait, ce serait intéressant d'avoir ces éléments-là parce qu'en fait, ça va permettre d'orienter la réflexion. Donc, voilà, franchement, je ne sais pas s'il sera content d'apprendre qu'il est un outil, hein, votre conseiller, mais en attendant, je pense qu'il faut le voir comme ça, comme un outil. Bah, vous pouvez le voir comme un partenaire, ce sera plus humain, on est bien d'accord. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette conférence. La rémunération, comment trouver une formation, comment sécuriser la formation en compensant les situations de handicap et puis comment s'organiser avec le conseiller à l'emploi pour construire tout ça. Je pense que là, vous avez les principales informations pour pouvoir avancer sur un projet tel qu'un contrat d'apprentissage pour développer vos compétences et accéder à l'emploi. Moi, je vous souhaite, j'espère avoir été clair et je vous souhaite en tout cas bonne continuation dans votre parcours vers l'emploi. À très bientôt.